Shalom, shalom à tous les saints. Que la paix, la grâce, la bonté de Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement sur transformer par le renouvellement de l'intelligence. Nous allons voir, comme par habitude, donc nous avons vu que c'est l'action ou le processus à travers duquel une chose est modifiée, transformée ou change de forme. Passage d'une forme à une autre, et comme synonyme, nous avions pris la conversion. Parce qu'il s'agit du mot qui se rapproche un peu plus de ce que nous sommes en train de partager. Donc nous avions vu en long et en large le processus, comment il s'effectue, c'est-à-dire qu'on avait vu en fait que lorsque nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, cela vient par le Saint-Esprit. Vous voyez, un homme ne peut pas être transformé parce qu'il veut, n'est pas transformé qu'il veut, mais transformer en fait toute personne qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que commence un processus de transformation. Sans ce passage-là, sans ce modèle-là, il n'y a pas de transformation. C'est impossible. Parce que ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Or, l'homme ne peut pas changer l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut changer un homme. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a une transformation qui s'opère automatiquement lorsque nous croyons et que nous recevons le Saint-Esprit au niveau de notre esprit, mais pas au niveau de notre âme. Parce que notre âme a appris à vivre d'une certaine manière, a eu des habitudes, a eu l'enseignement de l'école, l'enseignement familial et toutes ces choses-là. Donc, Dieu maintenant n'ôte pas tout, mais il doit ôter tout ce qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit « Toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée ». C'est-à-dire Dieu doit déraciner tout ce qui n'est pas à sa gloire. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes que tu as reçues, que ce soit dans la société, que ce soit dans ta famille, mais tout ce qui n'est pas de Dieu, en fait, doit être ôté. Ok? Et c'est là qu'on parle, en fait, d'un changement. Parce que la transformation s'opère au niveau de l'esprit, le changement opère au niveau de l'âme. Ouais, parce que c'est progressif. Ouais, mais la transformation s'opère directement au niveau de ton esprit parce que la Bible nous dit que vous êtes, si vous êtes ressuscité avec le Christ, ouais, si vous êtes ressuscité avec le Christ, comment est-ce que s'opère la résurrection? La résurrection avec le Christ, c'est lorsque nous sommes baptisés, voyez, que nous recevons le Saint-Esprit. Automatiquement, maintenant, notre vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, tu es maintenant appelé fils de Dieu. Ok? Mais le fils de Dieu, la Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est-à-dire que je peux être héritier, mais tant que je n'ai pas encore pleinement la connaissance, tant que je n'ai pas encore maturé dans les choses de Dieu, mon âme va être toujours sujet à s'attacher à des choses qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dira « Enseignez-leur à garder mes commandements et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire que Dieu t'a fait bon accueil, mais néanmoins, tu dois connaître sa volonté. Et sa volonté, maintenant, que lorsque tu vas la comprendre, la saisir, c'est là que l'Écriture dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vous voyez, le rôle de la vérité, c'est de rendre libre. De rendre libre l'enfant de Dieu à tous égards. Voilà pourquoi Jésus dira quoi? Lorsqu'il va à la croix, il dit « Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. » La raison pour laquelle tu es en Christ, la finalité ou bien l'objectif pour lequel Jésus t'a appelé, c'est afin qu'il n'y ait plus rien du diable en toi. Ok? Parce que si Jésus, je vous dis toujours que si Jésus nous a rachetés, c'est parce qu'il était pur. Voilà pourquoi il disait « Qui d'entre vous me convaincra de pécher ?» Ok? Parce que le fait s'il aurait péché, il aurait été impossible en fait qu'il puisse nous racheter. Mais le fait qu'il n'ait pas péché, lui seul avait la capacité de pouvoir nous racheter. Parce que même sous la loi, le sang des boucs, des taureaux, des agneaux, des pigeons, des tourterelles, voyez, des taureaux, couvrait le péché. Mais Jésus, lui, l'œuvre qu'il est venu accomplir, c'est ôter le péché. C'est-à-dire ôter en fait ce qui était à la racine. Non pas couvrir le péché. Voilà pourquoi chaque année, ils offraient toujours des animaux pour faire le culte afin qu'ils soient pardonnés. Vous voyez, mais cela, en fait, c'est-à-dire n'enlevait pas en fait le problème à la racine. Mais Jésus, lui, il est venu en fait ôter le problème à la racine. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Voilà pourquoi, du fait qu'il a accompli cette chose-là, il faut qu'on comprenne que tel il est, lui, tel nous sommes nous. Et du fait que nous, maintenant, nous avons revêtu son esprit, du fait maintenant que lui, il habite en nous, il doit combattre maintenant tout désir qui s'oppose à sa volonté. Ok? Voilà pourquoi maintenant Jésus est venu sur la terre
Quand il est venu quoi? La Bible nous dit qu'il prêchait l'évangile du royaume. Ok? L'évangile du royaume. Pourquoi l'évangile du royaume? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des évangiles qui sont terrestres. Tout est basé que sur la terre. La terre, la terre et la terre. Or, l'évangile de la terre ne peut pas te sauver. Jésus, dans l'évangile du royaume, il nous a prêché le ciel, premièrement, et le reste. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas du royaume, Jésus voit ça comme le reste. Les richesses, le reste. Les maisons, le reste. La voiture, le reste. L'élévation dans ta société, le reste. Tout cela, Jésus appelle ça le reste. Ok? Mais ce qui est le plus important, c'est ton âme. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi c'est ton âme, c'est ton esprit qui est important aux yeux de Dieu. C'est que ton âme se nourrisse toujours de cette doctrine-là afin que tu ne sois pas en fait emporté. Parce que lorsque tu es emporté, tu es à la merci de l'ennemi. Tu retournes dans les choses que tu as vomies. Or, la volonté de Dieu, c'est que tu restes dans ses voies, que tu empruntes des voies droites. Parce que l'Écriture nous dit dans Proverbe 14, 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ça veut dire qu'il y a une voie qui mène à la mort, mais il y a un seul chemin qui mène à la vie. Or, Jésus, lui, lorsqu'il est venu inaugurer cette route nouvelle par son sang, et il nous dit quoi? « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Vous voyez? C'est-à-dire, si tu entres par Jésus, tu seras sauvé. Mais si tu entres par autre chose, et quand je dis Jésus, je ne parle pas de tous les Jésus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un temps, nous sommes dans le temps du soir. Ça, vous le savez. Nous sommes dans le temps du soir. Parce que la Bible nous dit, la nuit est avancée. Vous voyez? Le jour approche. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Ouais. Et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est-à-dire, quand on parle de la nuit, ça veut dire c'est la confusion. Okay? Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a la confusion. Tout le monde parle de Jésus, mais tout le monde ne veut pas Jésus, Christ et Christ crucifié. C'est-à-dire qu'on veut un Jésus, mais qui n'est pas crucifié. On veut un Jésus, ok? Chacun veut Jésus à sa manière. Non. Si nous disons que nous sommes un même esprit, je vous ai dit le but pour lequel nous sommes un même esprit, c'est afin que cela maintenant se répercute dans l'âme. C'est afin que cela se répercute dans l'âme. C'est afin que par la suite que nous ayons les mêmes sentiments, les mêmes pensées, okay? Et un même cœur. C'est ça qui va faire en sorte que nous pourrons avancer ensemble. Mais si tel n'est pas le cas, je vous assure que chacun aura sa pensée, sa philosophie, son esprit, son cœur. Ouais. Le problème de l'autre, ce n'est pas mon problème. Pourtant, la Bible dit porter les fardeaux les uns des autres. Nous n'aurons pas en fait les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Vous comprenez? D'où l'importance d'être bâti dans un seul enseignement. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y a une seule foi, un seul baptême, un seul esprit, un seul Dieu. Un seul Dieu et Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre la raison pour laquelle Jésus nous met dans un corps. C'est afin que nous puissions croître selon sa volonté. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est très important. Si nous retenons ces choses-là, nous sommes des personnes heureuses. Parce que la transformation, comme nous avions dit, c'est différent du changement. Le changement, comme je l'ai dit, opère au niveau de l'âme, mais la transformation opère au niveau de l'esprit. Ok? Donc, on a vu comment est-ce que même les Israélites, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il fallait aussi qu'il y ait renouvellement de l'intelligence. Parce que bien qu'ils étaient en fait dans le désert, ils avaient toujours la mentalité de l'Égypte. Bien qu'ils avaient reçu les lois, ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Voilà pourquoi lorsque ils traversaient des épreuves, il y avait des moments de combat, Dieu avait dit non, je ne permettrai pas, je ne veux pas que, je vais prendre cette écriture rapidement, ça va nous aider. C'est une écriture qu'on avait déjà prise dernièrement, il n'y a pas très longtemps. L'écriture dit, je ne veux pas qu'il passe, je prends l'écriture, ça va nous aider. Je crois que c'est Proverbe, non pas Proverbe, Exode.
Je vais prendre l'écriture si je la trouve. Si je la trouve pas, bon, je la donnerai une prochaine fois. Bon, c'est une écriture qui dit, je la prendrai une prochaine fois. L'écriture dit, je ne veux pas que les Israélites passent par là de peur qu'en voyant le combat, qu'ils puissent, qu'en voyant le combat, ils puissent défaillir ou prendre peur. Ouais, l'écriture dit ça. Bon, je la chercherai et je la donnerai si possible, si Dieu veut demain bien. Si quelqu'un la trouve entre-temps, vous me la donnez. Je crois que c'est soit entre Deutéronome ou Exode. Donc, voilà. Donc on va avancer, on va pas rester sur ça. C'est pas grave. Donc je vais prendre une écriture dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 28. 1 Jean 2, verset 28. C'est sur ce passage-là qu'on va s'exhorter aujourd'hui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Okay? À son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Donc, pour ne pas avoir honte devant Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer en lui. Okay? Parce que c'est le fait de demeurer en lui qui va opérer en fait aussi dans ta vie une transformation. Si tu ne demeures pas en lui, Dieu ne peut pas prendre plaisir à toi. Et la Bible nous dit que ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Oui. Dis-moi le passage, c'est quoi le cas? Exode 13, verset 17. Exode 13, 17, voilà. Attends, 2 secondes, je vais lire. Laissons un doigt dans 1 Jean chapitre 2, 28. Allons rapidement dans Exode 13, 17. Merci Kenny. Merci Kenny. Exode 13, 17. Exode 13, 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Merci. Quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des Jonques. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Ouais. Donc ici, Dieu ne permet pas qu'ils puissent passer par ce chemin. Pourquoi? De peur qu'ils puissent retourner en Égypte. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore l'enseignement. Bien qu'ils ont vu les prodiges, bien qu'ils ont vu les miracles, mais comme ils n'ont pas encore, ils ne sont pas encore affermis en fait dans la foi, ils ne sont pas encore éclairés, fortifiés dans l'esprit, ils n'ont pas encore l'enseignement comme il se doit, ils pourront en fait repartir en Égypte. D'où l'importance d'avoir cette parole en abondance afin d'être fortifié. Parce que c'est la parole, c'est l'enseignement qui te permet en fait de comprendre comment est-ce que tu dois te comporter dans le désert. Tant que tu n'as pas l'enseignement, ouais, bien que tu peux voir des prodiges, tu peux voir des miracles, mais tu peux aussi repartir sur ce chemin. Ouais. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait une seule brebis qui se perde. Okay? Voilà pourquoi Dieu n'avait pas permis, n'avait pas permis qu'il puisse ne conduisit pas par le chemin du pays des Philistins. Pourquoi? De peur qu'il y ait les guerres. Voilà pourquoi dans le désert, il faut apprendre qu'il y a la guerre. Oui. Lorsqu'ils sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé? Une main s'est élevée, Amalek. Oui. Israël devait apprendre à combattre. Oui. C'est ce que nous devons comprendre aussi. C'est la marche que nous allons vivre aussi. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, vous aurez le centuple avec les persécutions. Et pour fin la vie éternelle. Mais si quelqu'un n'est pas informé de ces choses-là, lorsqu'il va voir les combats, il va s'enfuir. Il va se dire, non, moi je refuse le combat. Là où j'étais, je n'avais pas de combat. Vous comprenez? Mais justement, c'est parce que tu étais de l'autre côté que tu n'avais pas de combat. Mais lorsque tu viens de côté, en fait, l'ennemi veut te ramener en fait là où tu étais, dans la boue dans laquelle tu étais, dans la débauche dans laquelle tu étais, dans les vanités dans lesquelles tu étais, dans les critiques dans lesquelles tu étais, dans tout ce qui était ténèbres. Ok? Voilà pourquoi tu as des combats. Pourquoi? Pour que ces combats-là puissent te faire peur et que tu puisses repartir en fait dans cela. Mais toi, tu dois tenir ferme. Maintenant que tu as la connaissance, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Et comprendre que toutes ces choses-là, ce ne sont que des intimidations pour te permettre simplement que tu puisses faiblir et repartir dans ce que tu es censé avoir vomi. Amen. Donc, avançons, repartons dans 1 Jean chapitre 2, verset 28. L'Écriture nous dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. » Vous voyez, quand tu demeures en lui, tu n'auras pas honte au devant de lui. Mais quand tu abandonnes les voies de l'Éternel, la Bible nous dit
Ils seront dans la honte tous ceux qui abandonnent sans cause l'Éternel. Tu seras dans la honte. Quoi qu'il arrive, tu seras dans la honte. Quand tu abandonnes Dieu, tu seras dans la honte. Mais quand tu gardes la parole de Dieu, tu seras honoré. Afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu doit s'efforcer premièrement à demeurer en lui. Et demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le rôle de la vérité, c'est de te rendre libre. Oui. C'est que tu connaisses ton identité, ta position, ce que Dieu a fait pour toi et qui est-ce que tu es devenu maintenant en Christ Jésus. Quand tu connais tous ces aspects-là, tu es libre. Tu ne peux plus craindre un sorcier, tu ne peux plus craindre un marabout, tu ne peux plus craindre ce que les hommes craignent. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit ne craignez pas ce que les hommes craignent. Oui. Ne craignez pas celui qui peut tuer la chair et le sang. Mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme et l'envoyer dans la géhenne. C'est-à-dire tu dois craindre Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Tu dois craindre Dieu. Ouais. Mais quand tu crains en fait l'homme, ouais, quelqu'un va dire, moi je suis sorcier, moi j'ai mangé avec Lucifer. Tu commences à avoir peur. Tu n'as pas compris encore ta position. Je vous dis toujours que celui même qui a une seconde dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez? Celui qui est né de Dieu au jour d'aujourd'hui, il a une seconde dans le Seigneur. Il a l'autorité sur le plus grand des sorciers de la terre. Est-ce que vous comprenez? Tu as l'autorité, c'est-à-dire tu es supérieur au plus grand sorcier de la terre. Tu es supérieur à lui. Au plus grand magicien de la terre, tu es supérieur à lui. C'est ça que doit produire la transformation du renouvellement de l'intelligence. Comprendre ce que Dieu attend de toi et comprendre qui tu es devenu maintenant en étant en Christ Jésus. Mais si tu crains ce que les hommes craignent, ça veut dire que tu n'as pas encore compris ta position. Est-ce que tu comprends? Si tu crains un sorcier, si tu crains... je ne dis pas que nous ne devons pas respecter les gens. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis craindre, avoir peur. Non, tu ne peux pas avoir peur de quelqu'un. Ok? Toi, tu dois craindre Dieu, respecter les hommes. Même si la personne c'est un sorcier, tu dois le respecter. Mais tu ne peux pas le craindre. Ouais? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen? Donc c'est très important. Donc là, il nous dit qu'à son avènement, n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Okay? Donc quand tu pratiques la justice, tu es né de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est parce qu'il ne l'a pas connu. Ok? C'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Qu'est-ce que nous serons? Nous attendons, nous avons une espérance. Tous les enfants de Dieu tels que nous sommes, nous avons l'espérance de l'enlèvement. Aller auprès de notre Dieu. Il viendra dans les airs et nous serons enlevés. Et si nous mourons avant, ouais, nous avons toujours l'espérance de l'enlèvement. Ok? C'est pas parce que tu meurs que tu n'as plus l'espérance de l'enlèvement. Non. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu et ceux qui seront vivants nous rejoindront dans les airs. Ok? Voilà pourquoi je vous dis qu'il y en a parmi, il y a des gens qui ne connaîtront pas la mort. Ouais, parce que ceux qui iront à l'enlèvement, ok, ceux qui seront encore vivants, ces gens-là ne connaîtront pas la mort. Est-ce que vous comprenez? Ils ne connaîtront pas la mort. Mais néanmoins, nous qui avons cru, même si nous connaîtrons la mort selon la chair, mais néanmoins, nous allons nous reposer en réalité de nos œuvres. C'est-à-dire, un chrétien s'endort en réalité. Il ne meurt pas, mais il s'endort. Il se repose de ses œuvres en attendant, en fait, le retour du Seigneur. Ok? C'est-à-dire que même si tu meurs, tu dois mourir avec cette espérance-là que moi, j'irai à l'enlèvement parce que j'ai gardé la parole de Dieu jusqu'à la fin. Garde cette espérance-là jusqu'à la fin. C'est très important. Il nous dit donc, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Okay? Tu es enfant de Dieu. Ça, tu dois
en être convaincu, parce que la Bible nous dit, l'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Okay? Ça, c'est l'Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tu dois en être convaincu. Ok? Tu n'es pas enfant du diable, mais tu es enfant de Dieu. Et quand Christ viendra, nous serons maintenant semblables à lui. C'est-à-dire, nous allons revêtir maintenant un corps spirituel, un corps de gloire. Ok? Un corps sans péché. Ok? Parce que tu ne peux pas rentrer dans la gloire avec ce corps. Parce que la Bible nous dit la chair et le sang ne peuvent hériter l'incorruptibilité. C'est-à-dire que toi, tu dois aller dans la gloire avec un corps de gloire, avec un corps sans péché. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'Écriture nous dit nous serons transformés. Ok? En un instant. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Ah, donc on comprend que celui qui ne se purifie pas n'a plus l'espérance. Quand tu te purifies, c'est pourquoi? C'est que tu veux te garder pur pour le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, je suis transformé, ok? Je suis transformé de jour en jour, comme en la même image de l'Esprit. C'est-à-dire, pour pouvoir ressembler de plus en plus à Christ, je me purifie afin que Christ soit pleinement manifesté en moi et que ce que je crois intérieurement puisse maintenant se manifester extérieurement. C'est ça la raison pour laquelle nous nous sanctifions. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui est saint, qu'il fasse pas qu'il se sanctifie davantage. C'est-à-dire la sanctification, ce n'est pas quelque chose que tu as fait hier et tu dis bon aujourd'hui c'est bon. Non, c'est une histoire de tous les jours jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Jésus dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ouais, il y a une persévérance. Dieu nous a donné son esprit, mais nous, maintenant il y a une persévérance que nous devons nous appliquer pour pouvoir être agréable au Seigneur. Si tu te purifies encore jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu as l'espérance. Mais si tu arrêtes le processus de purification, c'est que tu perds en fait l'espérance. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le royaume, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu arrêtes de te purifier, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas laisser la chair en fait prendre le dessus. Or, je vous ai dit que Jésus nous dit quoi? Le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire que si tu arrêtes le processus de la purification, de la parole, de la prière, toutes ces choses-là, tu vas voir que maintenant tes pensées vont plus être penchées vers les choses de la terre plutôt que vers les choses d'en haut. Or, l'Écriture nous dit dans Colossiens 3 que si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Est-ce que cela voudrait dire que maintenant je ne dois plus penser aux choses de la terre? C'est pas ça. Mais c'est-à-dire que mon cœur, mon âme, mon esprit doit être premièrement attaché plus aux choses d'en haut. Mais Dieu sait aussi que nous sommes dans ce corps et que nous avons aussi des besoins. Mais la Bible nous dit, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est-à-dire les besoins, Dieu y répondra. Ok? Parce que c'est Dieu, avant même que nous ouvrons la bouche, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Ok? Tes besoins, Dieu y répondra. Ça, faut pas en douter. Ok? Mais toi, tu dois continuer en fait le processus de purification et par la parole, par l'esprit. C'est très important. Parce qu'à force d'écouter, c'est comme ça aussi que la foi augmente. La foi, n'oubliez pas, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, plus tu écoutes cette parole, plus maintenant tu y mets foi, plus maintenant tu es affermi en fait dans ce que tu crois. C'est comme ça c'est comme ça que tu affermis la vocation que Dieu a mis en toi. Ouais. L'affermissement est aussi très important. Affermir l'âme des disciples est très important. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a un combat qui est perpétuel. Le diable ne te permettra pas d'arriver facilement. Voilà pourquoi toi aussi tu dois user de violence pour ne pas en fait céder aux caprices de la chair ou aux caprices du diable. À toutes les manœuvres séductrices du malin qu'il essaye de pouvoir manifester. Bien que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire, mais néanmoins, ce n'est pas en vain que Dieu nous donne des armes. Si Dieu nous donne des armes, c'est afin que nous puissions les utiliser. Parce que la Bible nous dit, tenez ferme contre toutes les manœuvres séductrices du diable. Ouais. Et la Bible dit que les jours sont mauvais. Voilà pourquoi ce n'est pas parce que nous combattons dans la victoire que maintenant je dois dire, bon, c'est bon, j'ai la victoire. Je n'ai plus
l'homme n'a plus rien à faire. Bien sûr, c'est Dieu qui fait tout, mais l'homme aussi a sa part. Jésus, par exemple, nous dit, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. Donc, c'est la part de l'homme. Quiconque se purifie, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui le Seigneur est pur. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur passait des fois même toute la nuit dans la prière. Ouais. C'est-à-dire que par la prière, tu demandes l'assistance du Seigneur. Tu pries que le Seigneur puisse te remplir. Tu pries que le Seigneur puisse encore te parler, que le Seigneur puisse encore t'orienter, que le Seigneur puisse encore activer ce qui était enfoui en toi. Ouais. Toutes ces choses-là viennent aussi par le moyen de la prière, par le moyen de la parole. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Ouais. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Ok? Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est très important. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui le Seigneur est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ok? Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ok? Donc, comme il est en nous, la chose que Jésus doit combattre en toi, c'est les œuvres du diable. Les œuvres, les œuvres que tu as affectionnées dans le passé, Dieu doit détruire cela. Verset 9, il dit, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Vous voyez, la Bible nous dit, Dieu, je ne donne, ça c'est Ésaïe 42, verset 8, l'Écriture nous dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. Ok? Et ici, il nous dit quoi? Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu est en lui. C'est-à-dire, Dieu ne partage pas sa gloire avec autre chose. Tu ne peux pas partager la gloire de Dieu qui est en toi avec une autre idole, avec l'argent, avec, je ne sais pas moi, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair. Dieu doit combattre ça, c'est-à-dire cette idole-là doit tomber pour que Dieu prenne pleinement la place. Je vous prends toujours l'image de Dagon. Lorsque l'arche entre dans le temple de Dagon, qu'est-ce qui se passe? Dagon tombe automatiquement, impérativement. Mais qu'est-ce qui se passe? Les sacrificateurs, lorsqu'ils voient maintenant, les sacrificateurs de Dagon, lorsqu'ils voient maintenant Dagon tomber, ok, ils essaient de faire quoi? De rebâtir, rétablir en fait Dagon qui était tombé, la face contre terre. Vous voyez? C'est ça que le diable veut faire. Ça veut dire que le diable, il sait qu'il n'a plus la victoire sur toi. Quand Jésus vient dans ta vie, tu as la victoire sur le diable. C'est fini, le diable est tombé. Mais maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Par les mêmes, c'est-à-dire les choses que tu as affectionnées dans le passé, et essayer de revenir avec ces mêmes choses. Essayer de te proposer ces choses. Essayer de pouvoir te séduire encore par ces choses-là. Te ramener encore dans les choses que tu as vomies. Les choses que tu considérais comme une perte, que tu puisses les revoir maintenant comme un gain. Tu puisses te dire, ah, moi je vais abandonner cette chose. Moi, abandonner cette chose. Vous voyez? Il va revenir avec les mêmes stratégies, peut-être d'une manière différente, mais simplement pour que tu reviennes. C'est ça en fait, essayer de rebâtir l'idole qui était en toi. Par exemple, tu avais l'amour, un amour pour l'argent, un amour exagéré pour l'argent, un amour exagéré pour les choses du monde. Maintenant, Dieu t'en délivre, mais le diable va essayer maintenant de venir rétablir cette chose-là. Rebâtir cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand ces choses, si il y arrive, s'il parvient à rebâtir ça, ouais, la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Or, Dieu ne partage pas sa gloire. Quand Dieu vient dans une vie, c'est pour détruire toutes les idoles. Vous comprenez? D'où il est très important que nous comprenions cela. Le renouvellement de l'intelligence vient, être transformé par le renouvellement de l'intelligence, ça vient aussi pour que toi, maintenant, tu sois entier pour Dieu. Oui. Non simplement que tu aies son enseignement, que tu comprennes sa volonté, mais que tu sois aussi entier pour lui. Pourquoi? Parce que quand tu es entier pour lui, ça t'évitera en fait de pouvoir t'opposer à lui. Et comment est-ce qu'on s'oppose à lui? On ne s'oppose pas simplement à lui en disant « Oh Dieu ceci, Dieu cela », mais on s'oppose à lui aussi lorsqu'on marche d'une manière, lorsqu'on marche en fait d'une manière ténébreuse, lorsqu'on marche comme autrefois. C'est là qu'on s'oppose à lui. Parce que quand on agit ainsi, on est ennemi de Dieu.
Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Or, l'amour du Père, Dieu nous l'a manifesté à travers de qui? Au travers de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viens vers vous. Comment est-ce qu'il vient vers nous? Il vient vers nous sous la forme de l'Esprit. C'est-à-dire, Jésus te donne son Esprit, et c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça qui, quand tu as le Saint-Esprit, c'est ça qui prouve que tu verras Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été rachetés pour le jour de la rédemption. C'est très important. Okay? Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas pécher puisque tu es maintenant né de Dieu. Parce que la semence de Dieu habite en toi. Okay? Et n'oubliez pas, je vous dis souvent que même Jésus à la croix, Dieu l'a fait pécher. Jésus n'avait pas péché, mais Dieu l'a fait pécher. Et lorsque le péché a touché son corps, Dieu s'en est allé. Vous comprenez? Dieu s'est retiré. L'Esprit s'est retiré. Et Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire le péché éloigne Dieu de nous. Si nous voulons rester saints et vraiment en communion parfaite avec Dieu, nous devons nous efforcer à fuir et haïr le péché, sous toutes ses formes. À fuir toute forme d'injustice, mais à demeurer juste dans tout ce que nous entreprenons. C'est ça qui te maintient pur et c'est ça qui fait que tu as toujours l'approbation de Dieu. Sans quoi tu n'auras pas l'approbation du Seigneur. Verset 10, il nous dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Oui? Quand tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas de Dieu. Okay? Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin, et qu'est-ce qu'il fait? Il égorgea son frère. Oui? Aujourd'hui, souvent, les gens prennent les armes à mauvais escient. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser les armes qui nous sont données pour pouvoir combattre contre l'adversaire, nous combattons en fait les armes, nous les utilisons à mauvais escient. J'utilise les armes pour mon frère, j'utilise les armes pour ma soeur. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire ça, ce n'est pas mener le bon combat. Or, Paul dit quoi? Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Mais lorsque tu combats ce combat, tu combats un mauvais combat. Parce que le combat, il n'est pas contre ton frère. Ton frère, tu dois l'aimer. Ton frère, tu dois le protéger. Ton frère, tu dois le couvrir. Ton frère, tu dois l'entourer de bienveillance, comme Dieu aussi nous entoure de sa bienveillance et de son amour. Idem pour ta sœur. Vous comprenez? Mais au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que on détourne les armes contre les uns envers les autres. Voilà pourquoi les gens se mangent les uns contre les autres. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc nous devons revoir aussi à ce niveau-là notre manière de faire, afin de ne pas tuer nos frères, afin de ne pas égorger nos frères comme Caïn, parce que la Bible nous dit qu'il était quoi? Du malin. Okay? Nous ne devons pas agir ainsi, mais nous devons réellement nous examiner pour être agréable à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Parce que Dieu n'examine pas simplement un aspect de notre vie, mais il examine tous les aspects de nos vies. Est-ce que tu es juste à tous égards? Vous voyez, la justice, c'est pas simplement, bon, je ne fais pas de mal. Non. Est-ce que tu es juste à tous égards? Est-ce que tu aimes comme Dieu veut que tu aimes? Oui. Tout ça, nous devons nous examiner parce que être juste, c'est être juste à tous égards. Ça veut dire bannir toute forme d'injustice. Tout ce qui peut être l'injustice, le bannir. Voilà pourquoi là, je vais m'arrêter là. L'Écriture nous dit, n'imite pas le mal, mais imite le bien. Celui qui fait le bien a vu Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Vous comprenez? Donc nous devons nous efforcer. Je vous dis toujours que la foi que nous partageons, c'est s'efforcer. C'est pas se dire Dieu sait. Dieu sait. Oui, Dieu sait. Dieu sait sa parole parce que l'Écriture nous dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ok? Mais si toi, tu ramènes tes raisonnements, ta philosophie, ta pensée, tu t'éloignes petit à petit de la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, qu'il nous donne la force. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.